Sephora Todaraba pour cette réunion qui, à mon avis, est plus que nécessaire un jour, puisqu'elle est un des maillons de la Géoula. Et tout à l'heure, j'entendais parler un de mes maîtres, il ne le sait pas, mais je suis un de ses centimètres, c'est le Rav Cherki depuis des années. J'ai eu le mérite d'étudier avec lui en 1987, quand j'étais au Macron Meir. J'ai traversé toutes les tendances grâce à Dieu pour en arriver à avoir aujourd'hui moi-même le mérite de pouvoir participer à cette soirée. Et pourquoi c'est un mérite? Je n'utilise jamais des mots stam. C'est un mérite parce que on disait tout à l'heure que tous les rabbinim ne comprennent pas la notion de Bnei Noach. La réponse n'est pas tout à fait juste, à mon humble avis. C'est que pas tout le monde est fait pour enseigner aux non-juifs. C'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, pas tout le monde a le mérite de pouvoir s'occuper des non-juifs, car, comme enseigne la Gemara dans plusieurs endroits, entre autres Masechet Shabbat, pas 31, ou Dalef, il y a ceux qui vont devenir des grands Torah, Kavataitim la Torah, Natata Benasata Beimuna, tu as l'Eshua, tu as attendu de grandes choses, donc ça va être des grandes lumières pour eux-mêmes, pour leur Keïla. Et puis il y a ceux qui vont s'occuper du peuple d'Israël à l'échelle nationale. Et puis il y a un troisième degré qui est beaucoup plus grand, c'est le jour où Dieu lui dira « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Il lui dit « Je me suis occupé de ton monde. » Et de s'occuper des Bnei Noach, tout en étant un représentant de la Torah, c'est raviver un petit peu les étoiles de l'univers, qui forme une espèce de nappe extraordinaire quand on voit le soleil apparaître, puis d'un coup la nuit, d'un coup une lune qui apparaît des milliards d'étoiles. S'occuper des Bnei Noach, c'est raviver un univers qu'on ne voit pas la journée et qui en réalité n'est pas moins beau que le jour à l'intérieur du peuple d'Israël, faisant le genre au jour pour les Bnei Israël et la nuit pour les Bnei Noach qui illumine l'obscurité. Très brièvement, Abraham Avinu, premier échantillon de l'histoire, n'est pas né à son époque. Abraham est la réincarnation, selon le Harizal, de Adam Rishon. Dans la faute originelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, entre guillemets, les étincelles, on met ça entre parenthèses, sont tombées, il y a eu une espèce d'accouchement dans cette faute, qui vient du monde du haut du corps qu'on appelle la tête. Et cet accouchement qui est tombé s'appelle le peuple d'Israël. L'ensemble du corps représente une entité. Mais cette entité a eu besoin, à l'image d'une armée qui doit rentrer dans un monde obscur, inconnu, d'éclaireurs. Et un éclaireur, il ne faut pas qu'il oublie son travail. Il est là pour aller voir quels sont les défauts et les qualités d'un lieu, mais s'il reste là-bas, à sa place, sans revenir dire aux autres comment arriver à ce lieu sans danger, eh bien, il a totalement raté le titre qui lui a été attribué. Et le peuple d'Israël, Abraham, Amon Goïm, oui, a été le premier, non pas simplement père de la nation hébraïque, père de la nation juive, mais a été le premier éclaireur de l'histoire pour les nations du monde. Qui nessi Elohim atabetochim, car tu es un prince de Dieu parmi nos 10 critères. Ça veut dire qu'il est impératif de comprendre que notre judaïsme ne s'arrête pas à 24 livres de la Bible, mais que c'est à nous de continuer l'histoire du peuple d'Israël, justement, en allant chercher quelque chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons vécu dans une hostilité, à travers quelque chose qui ne pouvait pas se faire, et c'est là où je rejoins Rabbi Uri Cherki Ayakar, c'est que nous avons été des leaders rabbiniques au sein de communautés. Et quand on veut arriver l'univers, il ne faut pas un bouton électrique, il faut une centrale électrique, et il fallait pour cela que le peuple réellement redevienne une nation. Parce que pour allumer des nations, oui, il faut d'abord être soi-même une nation. Et ce n'est pas cet endormissement de 2000 ans d'histoire qui correspond à l'époque messianique qui a été raté. Mais ce qui a été raté, c'est le retour des enfants d'Israël vers la terre d'Israël pour devenir une entité capable de dire aux autres, maintenant nous sommes arrivés au but de notre réalité, le nombril du monde, à travers lequel toutes les nations du monde s'intéressent non pas par haine, mais par curiosité, et en même temps, par définition du peuple d'Israël, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous avez reçu une terre en 1948, un petit peu avant ceci étant. Maintenant que vous revenez sur cette terre, quel message universel avez-vous à nous transmettre? Et là, je rejoins parfaitement les enseignements de Rabbi Uri Cherki Ayakar, qui disait que ce n'est pas simplement les 7 mitzvot noachides que nous devons leur inculquer comme une espèce de robotisme à travers une application pour accomplir le verset de Kol Israël Yesh Lem Chelek L'Olam Haba dans Masechet Sanhedrin 90 Amud Aleph qui nous dit que tout Israélisé, tous, c'est les nations du monde qui respecteraient cela. Chas v'shalom, qu'on s'arrêterait à une espèce de pratique religieuse, mais de faire connaître au sein des nations du monde. Et il faut savoir que très bizarrement dans l'histoire, quand les nations du monde, de façon, je vous demande de faire attention aux mots, inconscientes, des fois, qui mèneront au conscient, deviennent hostiles à Israël, c'est quand Israël ne veut pas bouger.
Ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à être un prophète pour les nations du monde, c'est eux qui vont te faire passer le langage de Dieu. Sale juif, retourne dans ton pays. Ouais, ça va que tu parles? Non, écoute ce qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu retrouves ton origine pour que moi je trouve ma lumière à moi. Il y a une nécessité au sein des nations du monde pour retrouver la loi du Noachide, que Israël sache d'abord qui il est. Et ce qui fait défaut à ce message, c'est que tant que le peuple d'Israël n'aura pas compris que c'est notre terre, notre Torah, sans aucune parcelle de doute dans son identité, on ne pourra pas transmettre de façon nationale un message universel au sein d'Israël. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans sionisme. Non pas le sionisme moi je suis du mouvement chasse et je n'ai pas de conflit avec le sionisme parallèle au nôtre, parce qu'il n'y a pas de Torah sans sionisme. Tion, Kimitzion, Titzot Torah, ou Barachem Yerushalayim, qu'on se comprenne bien. Dans le nouveau bâtiment que je compte construire justement pour toutes les tendances religieuses, entre guillemets, Vishnitz, Breslev, Lubavitch, Kippot Rugot, Kippot Shorot, Kippot qui vous voulez, il y aura un drapeau d'Israël, parce que la base de notre judaïsme commencera essentiellement par la Karatatov, et tant qu'on n'arrivera pas à comprendre que la nation juive ne peut pas exister sans une structure nationale, il est évident qu'on n'aura pas un langage vis-à-vis des autres, parce que les autres ne pourront nous comprendre qu'à travers ce langage national qu'est le peuple d'Israël sur sa terre. Alors, ce qu'il faut comprendre, chers amis, et pour tous ceux qui veulent nous écouter avec l'aide d'Hachem, c'est qu'Abraham a été le premier échantillon de l'histoire à essayer de rapporter une première notion après que Hanoch est instauré d'une certaine façon la Avodah Zarah, c'est-à-dire l'idolâtrie, une façon d'aimer Dieu de façon détournée, se tromper d'adresse, c'est le Dieu universel. Mais tout cela, je vais aller très vite, parce que le temps est compté, va retentir et rebondir à une époque précise. Rivka. Rivka est enceinte de 2 enfants, Shne Goïm et Vitner, Shechem et Ever, et puis on lui annonce qu'elle a 2 Goïm. Verav Yavot Saïr, le grand servira le petit. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous les enfants d'Hachem, tous sans exception, chaque créature sur terre, Al Tiebaz Lechol Davar, faites très attention. Si une chose, si Tsar Balechai, le fait de ne pas faire de mal à un animal, la plus forte raison à un non-juif. Comme disent les Chachamim, le moment du prophète, qui une des raisons pour laquelle Dieu nous ramènera à la fin des temps sur sa terre, tipin, un par un, dans une ambiance très spéciale, c'est parce que Dieu dit, vous n'avez pas réussi dans la galoute à ramener aussi les nations du monde. La Gemara dans Psachim nous dit qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes partis en galoute, hormis le fait que la terre nous est réunie pour 4 avérotes, Avodah Zarah, Shvichut Gilui Arayot et Shmitat Haaretz, eh bien, c'est d'aller justement réveiller ces étoiles de l'univers qui vivent autour du soleil, qui est le monde de la Torah. Rotav Rabotai, le peuple d'Israël, aujourd'hui a une mission, Shne Goïm et Vitner. Mais cette mission n'est pas plus importante, quitte à vous décevoir, que celle des nations du monde. Ce qui différencie Israël des nations du monde, c'est leur rôle à jouer. Ça veut dire que nous avons des rôles différents à jouer. Et nous n'avons pas le droit, surtout pas en tant que représentants de la Torah, d'ignorer ou de dénigrer le rôle des nations du monde. Je mets très souvent en garde, moi qui évoque le mérite d'avoir beaucoup de Bnei Noach qui me suivent et énormément de non-juifs à travers plus de 208 pays par mois qui suivent les cours. Je peux vous dire que là je reviens d'un séminaire à Marseille, une superbe ambiance, 14 cours qui ont été faits, et dans la salle, toujours au fond, il y a des dizaines de non-juifs qui viennent me voir, de religions musulmanes, chrétiennes, même bouddhistes, qui m'écrivent, et je leur dis, mais n'oubliez pas, on veut se convertir, je vais vous refaire. J'ai besoin de toi dans ce que tu vis. J'ai besoin de toi au sein des nations du monde. J'ai besoin d'un représentant là-bas. J'ai un message pour eux. J'ai quelque chose à leur dire. Il y a même un musulman qui s'appelle Kader, qui est venu me voir avant-hier pendant le dernier cours qu'on a fait, la dernière soirée, et qui m'a dit « J'aime cette Torah parce qu'elle me parle ». Et il m'a tendu la main comme ça, et il m'a dit « J'ai envie de me serrer dans les bras ». On s'est serré dans les bras, je lui ai dit « Bon, je n'allais pas quand je suis marié », mais c'est une blague. C'est mon humour tunisien qui ressort. Mais juste qu'on retienne que la Torah va nous définir les rôles, et je vais aller très vite parce que je n'ai même pas commencé. Yaakov se définit comme Ish, Tam, Yoshev, Wadim, et n'oubliez pas les termes employés. Ish, c'est un titre honorifique. La Torah appelle Esav, qui est donc sorti à Souil, fait Ish Sadeh, l'homme des champs. Ce n'est pas péjoratif quand on lui dit que c'est un homme des champs, c'est on ne peut plus positif. Pourquoi? Parce que la force de Esav, contre toute attente, donc le père de l'Occident aujourd'hui, est d'une dimension beaucoup plus élevée, quitte à vous décevoir, que le peuple d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'il est capable de faire un travail qu'à la base, nous n'étions pas capables de faire jusqu'au jour où il va déserter de ce poste en vendant son droit d'aînesse. La Torah, c'est pas une histoire,
c'est pas un livre de Tintin et Milou, il y a des choses très profondes qui se cachent dans les parenthèses de la Torah, dans les dimensions de la Torah. Et il faut savoir qu'en remettant son tablier à sa place, ou le donnant plutôt à Yaakov, Yaakov refuse de jouer son rôle. Il le retrouvera à la fin des temps, d'où la tête qui tombera dans Marat Marpella, qui est un sujet pour nous-mêmes qu'on n'a pas développé maintenant. Mais il a appelé Ish Sadeh. Quel était le rôle d'Israël? Quel était le rôle à la base des nations du monde? C'est très simple. Ishtam et Shevoalim, Yaakov est un homme qui réside dans les temples et qui a pour but de faire descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas, tout simplement. C'est un homme qui doit absolument dévoiler Dieu dans le monde d'en bas. Alors qu'est-ce que doit faire Esav? Quelque chose de beaucoup plus difficile, un challenge beaucoup plus fort, qui sera d'ailleurs repris par la suite dans l'idéologie de la Chassidoute, élever le monde de la matière vers le monde d'en haut. Voilà quel était le rôle. C'est-à-dire que la Maguette David aurait pu tout à fait représenter l'identité de deux nations, Shnei Goïm et Bitner, deux nations dans un seul ventre, dans une seule unique poche. Sinon, il n'y aurait pas de combat. Et cette idéologie, malheureusement, est tombée. Ce qui fait que Jacob, lui, va prendre sur lui de sortir vers les champs de Laban et pendant 20 années, travailler le monde des sables, c'est-à-dire d'élever le monde de la matière, le travail, le monde culturel, d'élever toute cette notion vers le monde spirituel. La Chassidut va s'en occuper par la suite, à l'époque du Baal Shem Tov, de façon beaucoup plus explicite et publiée. C'est ce que devait faire Esav. Donc j'avance parce que je ne veux pas m'attarder. Malheureusement, et on a même des rémazines qui sont faits dans la Torah, puisque Esav va se jouer de son père, et c'est une des raisons pour lesquelles les Mekoubalim nous disent, je dis bien la Kabbalah, le Pisod, pourquoi est-ce que Esav était l'aimé de Yitzhak, même si c'est dit au passé? Parce que Yitzhak représente en Midatadin, et Midatadin s'adresse dans un monde matériel. D'où le Rosh Mishpat, les larmes qui sont les plus dures. Comme j'ai l'habitude de le dire, la Emouna ne se mesure pas ni dans une synagogue, ni à travers des habits. La vraie Emouna ne se mesure qu'à l'échelle de ta droiture dans l'argent, dans le monde des affaires. C'est là-bas on voit un vrai Yerushalayim. Là-bas. C'est dans les affaires. La Tata Venasata Bemouna dans ma Seret Sanhedrin Bedavzaïn Amoudalef. Les Baal et Tosafot nous disent que le Seder est à fou. Avant, Kabataïti ma Torah, il y a d'abord, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Dans la Seret Shabbat 31, c'est marqué à fou. Kedoshim dans Davka Arbaïm, donne le dé, Tova Mishan. Mais la fin, je suis un peu stressé par le temps, je m'excuse, parce que c'est dur de sortir par des mots des notions si profondes. Et je n'ai pas l'expérience du Rav Rouchaki et des autres rabbinim ici présents. Je ne suis qu'un petit chevron encore dans l'histoire. Quoi qu'il advienne, il nous dit ici, c'est pas l'humilité, un Tunisien qui est c'est qu'il est malade. On connaît tout, on comprend tout, on sait tout. Et ça, donc, utilisera la base minimum de Pat Bamelar Torah. D'où est-ce que ça vient? Il dira, vous savez que la Mishnah nous dit, si tu dois acquérir la Torah en mangeant simplement du pain dans ton sel, eh bien, tu devras le faire. Ah, c'est Shad, la Mishnah continue. Qu'est-ce que va faire Esav? Il vient piéger son père et lui dit, je suis prêt à remplir mon rôle du minimum qu'un juif devra avoir pour pratiquer la Torah. Ce rôle sera réutilisé par Zvulun et Issachar. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pas de Bamelar Torah. Comment prélever le maaser sur le sel et sur la paille? La paille faisant allusion au blé. D'accord? Et on verra que, et malheureusement, Esav, même ce rôle-là, le quittera en rendant son droit d'aînesse. J'avance. C'est pour cela qu'à la fin des temps, il y aura un rendez-vous fatal. Il y a une importance capitale que le Talmud dans la Masechet Avodat Zarah, Bedaf Bet Amoudalef, vient nous raconter. Elle nous dit voilà ce que va faire Hachem à la fin des temps. Il prendra un Sefer Torah Becheko en son sein. Il ouvrira ce Sefer Torah et dira à qui? Pas à Israël. Regardez bien le message. Il s'adressera apparemment au Rav Uri Shaki et il lui dira Kol Misha Salva Torah Yabo Vitol Sravo. Que tout celui qui a donc servi ma Torah, mis en application ma Torah, valorisé ma Torah, traduisez-le comme vous voulez, ça mène le même chemin, vienne et prenne son salaire. Très bizarrement, ceux qui vont venir sont les nations du monde. Très très curieux. Moi je sais pas, si par exemple quelqu'un dit ici, qui c'est le docteur? Il y a un docteur, je ne vais pas lever la main. Je ne vais pas lever la main. Ça veut dire qu'il y aura d'un coup une conscience, un éveil au sein des nations du monde qui dira mais oui, bien sûr, on a fait notre rôle. Et ce qu'ils vont oublier malheureusement, c'est que le rôle ne peut être accompli par les bras que si la tête y était. Seulement, Esav a perdu sa tête. Résultat des courses, les nations du monde, pour aller très vite, vont dire mais excusez-moi, on a construit des ponts. Comment les enfants d'Israël auraient pu le joindre à leur ville pour aller enseigner la Torah si on n'a pas créé de pont? Dieu va leur dire vous êtes des menteurs. L'esprit n'accompagnait pas l'acte. C'est-à-dire que vous avez créé des ponts pour mettre le maîtresse, des douanes, pour prendre de l'argent aux juifs. L'autre va dire bon, on a créé des bains. Les bains c'est très important, on le voit dans notre Gemara à 20 entreprises, combien il fallait moindre leur corps pour avoir un corps varié, il ne dit pas du tout, vous avez créé des bains pour la prostitution. C'est pour vous, c'est pas pour eux. C'est-à-dire qu'il y aura un éveil
à la fin des temps, qui pénétrera le cœur des nations du monde en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait pour les Juifs? Et cet éveil a lieu quand? À la dernière génération, la nôtre. Et je pense que, très sincèrement, peut-être que je me gourre, je ne suis pas ni prophète, comme on dit, ni Navi, ni Navé, en français, mais je pense que le geste de Trump, qui est un représentant justement de, non pas l'Occident, parce qu'il est aux États-Unis, mais représentant de l'idéologie justement de Esav, de la reconnaissance de Jérusalem, a été le premier pas dans l'histoire historique que les nations du monde montrent une espèce d'amitié où le porc deviendra enfin cachère. Parce que vous savez que quand viendra le Mashiach, le porc, qui est un animal interdit, deviendra cachère. Parce qu'il a le sabot fendu, il est pas rémunant. Et il y a ici quelque chose de très profond qui se cache, même si on dit que En Muna Bagoïm, eh bien, Zenachon, jusqu'à la dernière génération. Chez Nehemar, Ya'avducha Amin, Veshachavol Chaleumim. À la fin des temps, toutes les nations du monde viendront se prosterner devant Dieu. C'est-à-dire que ça ne finit pas dans une fatalité négative, mais que si, comme un jour l'a dit le Rav Uri je animé de sa tête autour de Tzora Nifla'a, si la mort n'était que la finalité de toute chose, c'est que la vie n'aurait pas voulu le coup d'être vécue. Mais il y a Triat Amiti. Ça veut dire que la vie est une réponse à la mort, et donc que la mort n'est qu'une porte de l'histoire dans la vie. Et ainsi donc, je prends vos mots, peut-être pas de façon exacte, I love you, Managui. Moi, quand Tzipora m'a appelé pour cette mission, je revenais justement de parler avec des lunettes noirs, et quand je dis que les rabbinim, entre autres le Rav Uri Shaki, je lui ai dit, Aniba, je vais le frotter. Donc, comme je viens de vous le dire, la Torah nous fait comprendre que qui a servi, et d'un coup les nations du monde, mais nous on a servi Israël. On veut reprendre notre rôle d'être le couloir qui mènera aux enfants d'Israël le mérite de comprendre cette Torah-là. La Gemara juste en face, dans Masechet Avodat Zarah, Daf Gimel Amud Aleph, va nous apprendre quelque chose d'une dimension qui fait un peu frémir le monde du judaïsme quand on n'étudie pas la Torah à un bon niveau. Goy she'osek b'Torah, dit Rabbi Meir Balanes, dino ke Kohen Gadol. C'est-à-dire que quand un non-juif va prendre la Torah, bien entendu, Goy she'osek b'Torah chayav mitar. De quoi est-ce qu'on parle? Torah orale, en général, sans rentrer dans la marloquette, les conflits des du Rambam, de Rabbi Yehuda Halevi et des autres. Prenons ça tel qu'il est enseigné pour le peu de temps que nous avons. Mais il faut savoir qu'un non-juif qui étudie la Torah est aussi important aux yeux de Dieu qu'un Kohen Gadol dans son service divin. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons un rôle tellement important à jouer qu'il faut savoir que la Torah orale est sortie des non-juifs, convertis au judaïsme. En commençant par Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Ankelos et beaucoup d'autres. Mais pour cela, il faut que l'Israël comprenne son rôle. Son rôle, c'est d'abord de se raviver lui-même, cette échouva, à l'échelle individuelle. Ensuite, comme explique le Rav Kook, il faut revenir réparer une faute de 2000 ans en arrière. Nous avons fauté en tant que nation sur la terre par la haine gratuite. Il faut que nous revenions sur notre terre dans l'amour gratuit. Mais à travers ce travail que la nation d'Israël aura joué maintenant en tant que phare à l'échelle universelle, nous puissions maintenant aussi continuer ce rôle. C'est-à-dire de ramener les nations du monde à leur poste, à leur rôle. Vous savez, un jour on m'a posé la question, c'était une blague, je pense que la Rochaki la connaît, vous aussi, vous-même, sans vous ignorer, eh bien, tout le monde connaît la blague, pourquoi tous les juifs sont grossistes? On avait l'habitude de répondre pour permettre aux goïms d'acheter au détail. C'est très mignon parce qu'on ne peut pas être grossiste et gagner bien notre vie si on n'a pas de clients goïms. Eh c'est exactement cette réponse qu'on donne à la Torah. À quoi ça nous sert d'avoir une Torah de feu si c'est que pour éclairer notre communauté? Notre Torah de feu ne peut exister qu'à travers le fait que, Baruch Hashem, nous ne soyons pas, entre guillemets, je déteste ce mot-là parce qu'il a une connotation un petit peu chrétienne, non pas les bergers, Raya Meuna comme l'était Moshe, mais une lumière, je dirais, moi, j'ai engagé mon langage à moi, quand je vois les goïms, je leur dis, nous sommes des amis. Nous sommes l'ami des nations du monde. Mais ce langage ne peut marcher qu'à une condition, c'est que tu sois un Kiddush Hashem à travers nous. Rabbi Yochanan ben Torta dans la Gemara, un goï converti au judaïsme, a fait tchouva parce que celui qui lui a ramené ce diamant a fait Kiddush Hashem. Et la Gemara n'a jamais oublié de rappeler que le Kiddush Hashem est l'essence même que chaque goy attend du peuple d'Israël. Quelqu'un m'a dit, alors qu'il m'accompagnait à la maison la dernière fois, j'ai des amis russes qui habitent dans mon immeuble, ils ne sont pas juifs, ils ont la croix. D'ailleurs, sur eux, ils le montrent bien, et je leur dis, ma foi, si vous avez la croix, c'est votre problème. Et quand je suis arrivé avec les sacs, cette dame me tenait la porte. Alors ils m'ont dit, tu vois, c'est quand même incroyable. Tu te rends compte, elle a une croix sur elle et elle te tient à la porte. Je lui dis, ben c'est normal, parce que quand elle vient avec ses sacs, c'est moi qui lui tiens la porte. Ça veut dire que si tu veux des choses d'eux, montre-leur ce qu'il faut faire.
Montre-leur ce qu'il faut faire. C'est vrai que nous sommes tous des félins et qu'un chat ne pourra jamais épouser une lionne parce qu'ils ne sont pas de la même race alors qu'ils sont humains tous les deux, ça veut dire qu'ils sont félins. C'est vrai que nous n'avons pas à nous marier avec eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre rôle à jouer de tous les jours, il est important pour nous de comprendre qu'Israël ne peut pas devenir Israël s'il n'est pas parmi des ronces. Shoshana ben Achochi, Ken Rayati ben Abana. Et c'est avec cela que j'aimerais finir, sans prendre la tête plus que ça, et plus longtemps que cela, en passant au dernier volet que je l'ai écrit ici, à nous de le faire connaître par Hachem, l'équipe de Hachem, et des réponses à leur donner. Car si nous sommes le peuple aîné, il y a aussi le cadet et les benjamins, et le poste d'Israël depuis Abraham Avinu, oublié depuis 2000 ans à travers justement manque d'identité, parce que nous n'avons plus de terre, comme il a très très bien rappelé en quelques mots tout à l'heure, eh bien c'est de ramener tous les enfants d'Hachem à la table d'Hachem. Je pose une question. Si vous avez des enfants, vous avez l'aîné. C'est vrai qu'il a une double part. Voilà, vous avez un part. Mais le cadet et le benjamin, n'ont-ils pas aussi leur place à la table de papa? C'est ça notre rôle. Mais la reine, comme c'est marqué ici, moi j'ai Katou Batora Gosha, c'est moi qui rapporte ça pendant que je suis arrivé, j'ai noté ces quelques notes. Et les Toldot Béné Noir, voici la descendance de Noir. Béné Noir, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et il faut savoir que Noir Matzachen Béné Hachem. La Torah nous dit, et Noir a plu aux yeux de Dieu. De là, c'est la Béné Noir. Voici la descendance de Noir, tu aurais dû me dire, Etchem et Travatiafé directement. Et les Toldot Béné Noir, Noir Ish Tzadik. On peut être un goy et être un tzadik. On peut être un non-juif et appartenir à cette notion de Ish Tzadé, l'homme des champs. On peut être dans cet extraordinaire voyage humanitaire pour le monde entier au nom d'Hachem. Mais la reine, je finirai, vous inquiétez pas, Ben Noir, Matzachen Ben Hachem, j'avais conclu moi en étudiant ces versets-là que tout Ben Noir qui prenait sur lui de devenir aussi un ami d'Israël, comme je l'ai dit d'ailleurs dans un de mes cours, où un arabe s'est séparé d'une juive. J'avais dit dans un cours qui s'appelle Une âme qui se meurt, qui parle de l'assimilation. Je dis, s'il y a vraiment un goy qui m'écoute et qu'avec une juive, si vraiment on dit l'aimer, quittez-la. Quittez-la. Si vraiment vous l'aimez. Parce que votre place ne peut pas être dans cette union-là. On appartient à une autre union, mais pas celle-ci. Celle-ci va nous éloigner et non pas nous rapprocher. Parce que c'est le divin qui nous éloigne. Mais la reine, tout celui qui apprend sur lui cette notion extraordinaire de devenir un ami d'Israël et d'être un ben noir, Matzachen Ben Hachem, ce n'est pas que. J'ai fini, voilà. זהו, זהו, זהו.